Coucou, à nouveau, c'est Zim. Nous avons terminé notre première page d'album. Et moi, je viens rajouter cette petite carte-là que je vais glisser comme ceci. Voilà. On va attaquer le dos de cette page. Et le dos de cette page, donc là, je mets ma patte de collage sur ma gauche. C'est une carte twist. Alors, je vous la montre sur l'autre album. Elle est là. Il y a un rabat que je vais faire plus petit, puisque là, ça contenait 2 photos. Et quand on ouvre, clac, on tombe sur la carte twist. D'accord ? Donc, on va concevoir ensemble le mécanisme, mais je vais réduire cet encart ici. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai beaucoup plus un papier avec des cartes dont il faut que je me serve, puisque j'ai pas beaucoup de papier. Donc, je fais autrement. Donc, j'ai ma page avec la bande de collage à droite, je la retourne, donc je me retrouve avec la bande de collage cette fois à gauche. Je laisse complètement appuyée. Je fais attention parce qu'en dessous, j'ai le livret, j'ai du volume. J'ai mis un petit dies acrylique ici, dies cut acrylique. Voilà, il faut bien que je place ma carte pour qu'on voit bien ma petite bonne femme. Donc, on va venir découper dans un papier. Alors là, avec le soleil, ça va être encore plus compliqué. 22 sur 21. Donc, 22 sur 21. 22, 21. On place les 22 sur notre massicot. On décale d'1 centimètre à droite et on vient faire un pli pour avoir une bande de collage et très exact. Alors, j'ai dit en fait un pli à 1,1, pas à 1. Pourquoi ? Parce que c'est une... là, j'ai ma bande de collage ici. C'est une pièce, une page qui va venir se mettre ici et je ne veux pas l'avoir dépassée de ce côté-là. Donc, c'est pas un pli à 1 qu'il faut faire ici, c'est un pli à 1,1 pour garder 1 mm à peine ici de marge, pas qu'elle dépasse, d'accord ? Donc voilà, une fois que vous avez coupé vos 22 sur vos 21, vous venez placer les 22 sur votre massicot et vous faites un pli à 1,1. Vous marquez bien le pli et vous allez venir coller. Alors, faites très attention, vous avez deux plis, le premier pli de votre bande de collage et le deuxième pli de votre gousset d'aisance. Il va falloir que vous colliez cette page juste contre le deuxième pli, le deuxième bourrelet formé par le gousset d'aisance. Vous voyez, il est là, on le voit. Et je vais vraiment m'aligner, pas dessus, mais contre, de façon que je ne le gêne pas s'il doit se refermer. D'accord ? C'est parti. Je vais quand même la biseauter les angles. Soyons fous. Hop. Je retire l'opercule. Donc, je viens me mettre vraiment au bord de mon gousset d'aisance, de mon pli formé par mon gousset d'aisance, et j'aligne bien sûr parfaitement ici. Je me place, je vais jusqu'en bas, je vérifie que je suis alignée partout. J'ai donc un tout petit espace qui s'est créé entre la page que je suis en train de mettre et la page du dessous, c'est normal. Et là, je viens bien m'aligner contre le pli, contre le bourrelet, mais pas dessus. Voilà. De ce côté-là, donc là, on vient de coller celle-ci. On va découper dans un papier, j'essaie de vous faire, voilà, 10,2 sur 14,5. 10,2 sur 14,5. On vient placer les 14,5 sur le réglet. On se déplace à droite d'1 centimètre, on fait un pli et on se redécale de 5 mm, donc on va à 1,5 et on refait le pli. On a donc créé d'une part une bande de collage, d'autre part un gousset d'aisance de 5 mm. D'accord ? Et ça, on va venir le coller. Alors, on ouvre la page qu'on vient de faire ensemble et on va le coller pile poil au milieu, bien aligné entre ici et là.
et on va aller le coller, notre pâte de collage. Donc vous voyez que j'ai mis du double face sous la bande et je vais aller me placer exactement au milieu de ma page, contre le bord de ma page. Alors très précisément, c'est à 5,4 du haut et 5,4 du bas. Donc moi j'ai fait deux petits repères à 5,4 ici, 5,4 ici par rapport au bas, et je sais que mon petit rabat, il doit se placer ici. Je vais biseauter les angles, ça mange pas de pain. Vous voyez que j'ai fait quelque chose de beaucoup plus petit que ce que j'avais fait précédemment sur l'autre album. Pas un gros placard. Donc je viens m'aligner, alors après le gousset d'aisance, hein, bien droite. Mon gousset d'aisance il est là, hein. Je l'ai complètement aplati pour venir bien mettre ça bien droit. Voilà, donc quand je replie, quand je reforme le gousset d'aisance, j'ai l'impression que je sois très droite. Quand il est bien vertical, il doit être complètement en alignement vertical de ma page. Ce qui va me permettre de, bien sûr, faire ma fermeture de page. Donc, avant que j'oublie, parce que ma petite tête, je viens mettre tout de suite un aimant. Alors, je ne vais pas me mettre complètement au bord. L'aimant, je vais le placer ici, à peu près à 2 cm. Alors, moi, je suis à 2,2 et à peu près en plein milieu. Et bien sûr, je mets un aimant par-dessus qui va venir se coller là. Et là, il faut que je reste bien droite. Alors, j'aurais presque envie d'attendre de faire le système en dessous avant de coller. Parce que cette page-là, elle va se relever avec le système. Donc oui, on va attendre avant de coller. On n'est pas pressé. Je vais remettre mon opercule sur mon aimant. Voilà. Il est posé. Je sais que je dois le placer. On ouvre notre grand volet qu'on vient de faire, et la première chose que l'on va faire, c'est mettre tout de suite du papier déco avant de faire notre système, parce que notre système il va se coller sur le papier déco. Enfin, la carte twist, vous devez commencer par la connaître par cœur. J'essaie de ranger un peu tout mon bazar, c'est compliqué. Donc moi j'ai choisi ces deux papiers. Alors celui-là, je pense que c'était une chute du rose framboise. Alors j'ai coupé 20,6 par 20,6 puisque mes pages font 21 par 21. Et ça c'est, je vous avais dit, le papier carte, celui-là je l'ai en double. Donc je me sers de l'autre côté. Donc voilà, on colle notre papier déco. Ça sera fait. Moi j'ai pris quelque chose de très uni puisque je vais, au milieu vont surgir les cartes de ma carte twist, et sur les côtés je viendrai peut-être faire une déco plus tard. J'ai pas encore réfléchi au problème. Je colle ça et je reviens vers vous. Mes deux papiers sont maintenant collés. Vous allez venir prendre dans toute la longueur de la feuille A4, donc 29,7. Vous allez venir prendre 8. On ne voit pas le 8, hein. On est d'accord? On ne voit pas du tout que j'ai écrit 8. Si, là ça se voit. Donc 8 sur 27. Première chose. Et on va commencer à travailler ça. Je mets ça de côté. Alors, pour la carte twist, encore une fois, vous pouvez prendre vos règles, vos équerres, etc. Moi, je travaille beaucoup plus simplement. Le papier, vous allez le plier sur toute la longueur en deux. Donc, si vous avez un papier très épais, c'est pas forcément évident, mais je trouve que ça marche très bien comme ça. Donc, je m'aligne. Je prends mon temps pour m'aligner et je viens le plier en deux. Quand je vois que tous mes coins sont bien alignés, petit à petit, avec mon couteau, je viens former mon pli. Voilà, plié en deux. Tac, tac, tac. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je replie. Alors, bien sûr, j'aligne mes deux plis l'un sur l'autre ici. Mais logiquement, si j'ai bien plié en deux, il s'aligne d'office.
Et là, je vais pousser doucement mon papier pour que mon pli se marque bien comme il faut. Voilà. J'ai donc ceci. Je crois qu'on l'avait déjà fait ensemble. La première chose que je vais faire, c'est donc... alors je vais travailler dans l'autre sens, là où les plis sont vraiment très marqués. J'ai mon papier, je le tiens comme ça devant moi. Je vais aller aligner ce pli-là contre ce pli ici, en passant par le milieu. Donc, je vérifie que là, je suis bien à l'angle de mes deux plis et qu'ici, mon pli là est en parfaite continuité de celui-là. Et quand c'est le cas, j'appuie avec mon couteau sur tout le papier. Vous voyez, on voit bien, ou pas d'ailleurs. Si je replie, je suis parfaitement sur ce pli ici. Là, c'est parfaitement aligné avec celui-là. Et donc après, je suis venu avec mon couteau bien marqué des deux côtés. Hop, on fait la même chose dans l'autre sens. Et c'est là que je ne sais jamais. Ah, voilà. Donc là, je prends le bas. J'avais pris le haut, j'avais fait ça. Là, je prends le bas et je vais aligner ce pli-là, on voit, en passant par le milieu. Je vais aller l'aligner sur toujours ce pli ici. Mais il faut bien qu'ici, je vois que mon papier va se plier pile au milieu de tous mes plis. Quand c'est le cas, je n'ai plus qu'à rabattre. Voilà. On plie comme ça. On aligne ce pli-là sur celui-là. On plie dans l'autre sens et on aligne ce pli-là avec celui-là. Moi, j'hésite pas à martyriser mon papier. C'est un papier assez épais. En l'occurrence, c'est du 200 grammes. Une fois que je suis là, ben, c'est trop fastoche. Sauf que je sais plus comment on fait déjà. Oui. Est-ce que c'est comme ça? Non, pas du tout. Comment on fait déjà? Ah oui. On vient appuyer sur la grande flèche. Comme ça. On appuie dessus. Et pareil sur l'autre. On appuie que les plis soient vers l'intérieur. Je vous remonte, on est comme ça. On appuie sur les plis du milieu des grands. Et on obtient ceci. Et là, on n'a plus qu'à bien appuyer sur notre flèche. Et notre système, il est fait. On va aller couper le petit angle là au bout. On coupe sur... moi, je coupe sur quoi? Sur... allez. Voilà. J'ai coupé comme ça. Ça me fait donc, si j'ouvre un petit trou, je reviens. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, j'avais coupé le petit bout de ma flèche. Je vais reprendre ma page. Et là, moi, je vais marquer déjà le milieu de ma page ici. Et en l'occurrence, c'est 10,5 puisque ma page fait 21. Donc, je vais faire un petit trait au crayon au milieu, là, sur le pli. Et ma flèche va venir se coller. Alors, juste avant le bourrelet formé par ce pli-là. Juste avant. Et évidemment, il faut que ça soit droit. Sinon, c'est pas drôle. Alors, si vous voulez vous assurer que ça soit droit, vous allez bien vous aligner. Rien ne vous empêche de tracer, alors très légèrement, parce qu'il va falloir le gommer, hein, un trait vraiment très léger. Et vous assurez, quand vous allez coller, que votre flèche, le milieu de votre flèche ici, est en alignement avec le milieu de votre page. Quand vous en êtes là, et bien là, vous connaissez par cœur, vous tenez votre système, vous venez mettre de la colle. Moi, je vois que j'ai pas
pas vraiment coupé droit mon petit bout, hein, pour être très honnête. Là, je suis bien aligné avec mon trait. Je viens mettre de la colle sur le triangle de la flèche. Pour m'assurer que ça va coller bien, je n'hésite pas à mettre les doigts, bien étaler ma colle. Là, elle va prendre très vite. N'oubliez pas les petits angles ici et là de votre flèche. Hop, voilà. Je tiens mon système avec ma main gauche et je viens replier. J'ai bougé. J'ai bougé. Alors, je vais le tenir avec la main droite et je viens replier ma feuille par-dessus. Et j'appuie. Voilà, j'ai collé la première partie de ma flèche. Ça s'est donc retourné. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens poser ma colle. Je l'étale. Et je vais jusqu'au bout de la flèche. J'hésite pas s'il le faut à en mettre un petit coup pour aller vraiment coller mes petits angles. Et là, pareil, je referme dans l'autre sens cette fois, forcément. Hop. Voilà, j'ai mon papier déco de l'autre côté. Je ne veux pas abîmer. J'enlève la colle sur mes doigts. Et là, quand j'ouvre, hop, mon système s'ouvre. Là, j'hésite pas avec mon couteau. Je vois que là, il y a un petit pli qui s'est formé. Peut-être avec la colle, je ne sais pas. Donc, je viens aplatir. Passer mon couteau bien jusqu'au bout dans les angles pour que mon papier adhère parfaitement. Hop, 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 hop. Ouais, ça fonctionne. Alors maintenant, nous allons venir découper deux morceaux. Un de 19 par 13. Et on va faire un pli. Alors là, on se met à 1 cm ici. Voilà. J'ai tout mon papier de l'autre côté. Je me mets à 1 cm. Je ne me suis pas du tout mis à 1 cm. Voilà. 1 cm. Et je fais un pli. Puis je décale mon papier pour venir jusqu'à 10. Et je refais un pli. J'ai fait un pli premier pli à 1, puis à 10. Et je referme. Je vais prendre un deuxième papier et je vais couper. Décidément, mes 8 ne ressemblent pas à grand chose. 18 sur 13. Et je fais un pli à 9, donc au milieu. Et je vais venir assembler mes deux livrets grâce à ma petite pâte de collage que j'ai sur le papier 19. Et en l'occurrence, je vais la coller sous celui qui fait 18. Donc ma pâte de collage va passer en dessous du livret. Donc je vais venir mettre du double face à l'intérieur. J'aurais pu louer le bourrelet, embêtant. Hein. Et je vais venir placer ma pâte de collage sous le livret, mais tout en laissant bien apparaître le pli de ma pâte de collage. Je le mets bien apparent. Hop. Je m'aligne. Je vois bien le bourrelet du pli. Tout va bien.
et je vais jusqu'en bas. Voilà. Et tout ça, c'est assemblé. Vous voyez que j'ai pas biseauté les angles, hein, en l'occurrence. Voilà, ça forme un accordéon. J'ai quand même bien retravaillé les plis. Voilà. J'ai mon mari qui m'apporte une tisane, c'est mignon. Merci mon chéri. Alors, je vais reprendre mon système, mais de façon à ce que les pattes soient à ma gauche et à ma droite. Je vais refermer ça qui me gêne. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller mon petit système sur mon livret, sur mes pattes. Ils sont là et là. Alors, si vous voulez être sûr d'être parfaitement aligné, vous devez avoir ce pli au milieu qui est évidemment aligné à vous savez, le repère qu'on avait fait ici, le milieu de la page. Vous pouvez refaire un milieu ici, si vous voulez. Moi, je le fais à peu près à l'œil. Et bien sûr, j'essaye d'être à peu près équilibré sur le système ici. Vous voyez, que ma carte dépasse de chaque côté, de façon équilibrée. Voilà, là, ça me paraît à peu près bon. Je suis bien ici. Là, mon pli est bien en alignement. Ah, j'ai rebougé. Je suis bien en alignement. Et je vais venir mettre de la colle sur ce petit rectangle là, celui-là. J'ai donc replié sur mon livret, j'ai replié comme ça je vois si je suis bien équilibré. Là, pas vraiment. Là, c'est mieux. Je vérifie que mon trait là est bien aligné avec celui qu'on a fait ici. Le cas. J'ai mis de la colle sur ce petit rectangle et je viens redéplier ma carte et la coller, appuyer sur le rectangle où j'ai mis la colle. Hop, je maintiens, je fais pareil de l'autre côté, je replie et je vais venir mettre de la colle cette fois sur le rectangle du bas de mon système. Hop, et je colle. Là, je vais attendre que ça colle. Je vais en profiter pour prendre une petite goutte de tisane tant qu'elle est chaude. Tout de suite. Je me suis replacée dans le bon sens, c'est-à-dire qu'avec mon livret devant moi. Et la première fois que je vais le refermer, je vais l'aider. Donc, je vais mettre mes doigts, vous voyez, sous, de chaque côté, sous le système avec les bandes, là, avec les petites bandes, ici. Et je vais replier doucement mes cartes jusqu'à temps que mes cartes passent. Et là, je vais appuyer. Ça marche. Je vais le faire plusieurs fois pour habituer mon papier à passer parfaitement. Et que là, si je vous montre, regardez, le papier là, il bloque un peu. Donc il faut vraiment que je le manie de façon qu'il prenne le bon pli et qu'il ne vienne pas me bloquer. Voilà, notre système de carte twist, c'est fait. Je vais encore une fois l'aider au début. Là, maintenant, j'ai le volume, je vais pouvoir venir coller mon aimant. Sans inventer la règle en même temps. Ça va être beaucoup plus simple de voir où est-ce que mon aimant va arriver pour que ma page tienne. Et que mon gousset de 5 mm soit bien vertical. Là, je vais pouvoir... Hop, je place mon gousset bien vertical. Je laisse tomber ma feuille et j'appuie sur l'aimant. Et voilà, comme ça ma page elle est refermée. Ça, c'est fait. Nous reste à venir décorer évidemment les 4 livrets. Alors, on aurait pu le faire avant. Je reconnais que c'est plus simple, en règle générale, de le faire avant. Là, j'étais embarquée dans mon truc, donc je n'ai pas pensé à décorer avant.
Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre dessus non plus. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Par contre, je sais ce que je vais mettre là. Et là-dessus. Je vais commencer par celui-là. Je vous montre ce que j'ai fait. Après, vous ferez ce que vous voulez. Alors, je suis venue découper... comment vous dire? C'est celui avec les petits losanges. Bon, en fait, c'est le dos. Tant pis, j'ai enlevé toute ma déco. C'est le dos de celui-là. D'accord? Voilà. Je suis venue découper, donc, sauf erreur de ma part, 12,6, puisque mon papier faisait 12,6, puisque mon papier devait faire 13. Oui, voilà. De là à là, jusqu'au gousset des anses, il y a 13. Donc, je suis venue découper 12,6 par 9,8, puisque le papier du dessous fait 10,2. Donc, j'ai retiré 4 mm. Donc, j'ai ça. Ma petite bonne femme au radada, qui vient comme ça, qui va dépasser légèrement du papier rose. Un peu l'idée, hein. Je suis venue découper cette carte tendresse. Voilà, c'est vrai qu'avec le soleil, vous voyez pas grand chose comme ça. Je vais placer ici. Dans un des dice cuts, j'avais la fleur noire et blanche qui va venir en dessous ou au-dessus. Je sais plus comment j'avais fait. Bref, c'est pas grave, je vais retrouver. Et puis, il y avait un papillon dans les dice cuts rose qui va lui venir ici. Voilà. Et ça, c'est ma petite bonne femme qui porte un bouquet de fleurs dans son dos. Et ça s'appelle Tendresse. Sur cette page-là. Donc là, vous avez compris le principe. Je retire. À l'intérieur, je vais mettre un emplacement photo qui est là. Alors c'est pareil, hein, 2 mm de moins de chaque côté. Que je viendrai tamponner avec je sais pas quoi, un appareil photo probablement. Et sur cette page-là, comme déco, donc j'ai choisi ce papier, l'angle gauche, bas gauche du papier, qui va venir comme ceci. Dans le bas, il y aura le mot Love Nature en stop, qui est dans les beiges, donc ça me va bien. Sur le haut, je suis venue mater cette étiquette qui était dans le bloc. Je suis venue la mater sur du noir. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien fait, pour ne rien vous cacher. Qui va venir en haut comme ça. Avec en dice cut 2 petits bidules, de petites fleurs, feuilles. Je ne sais plus comment je les avais placées. Et un petit dice cut acrylique marqué La vie est belle. Qui va venir dépasser. Et je crois que je voulais le faire dépasser sur la feuille. Oui, ça se passe à peu près comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, si je referme le tout, hop, je replace pour qu'on voit tout. Ça donne ça, au final, ma page. Truc comme ça. Bon, le fait d'avoir maté cette étiquette-là sur le noir, c'est que je voulais vraiment qu'elle ressorte avec ma petite bonne femme en dessous. Ma petite robe noire. Voilà, j'aime bien l'harmonie des couleurs. Je trouve que c'est très tendre. Et ça tombe bien, ça porte le nom Tendresse. C'est très nature avec le bouquet de fleurs que porte la petite robe noire. Les fleurs ici, le papillon.
je veux bien qu'il se place correctement. Voilà, le côté rose, tendresse, blanc, beige, attaque fin. Donc moi je vais décorer ça comme ça, vous faites ce que vous voulez de votre côté et à l'intérieur sur mon livret je vous montre après. Ciao.